Selon les rapports des médias, les États-Unis ont décidé de fournir des armes à sous-munitions à Kiev, ce qui sera annoncé dans un proche avenir. The New York Times affirme que Kiev demande aux États-Unis et à l'OTAN de fournir à l'armée ukrainienne des bombes à fragmentation constituées de conteneurs capables de s'ouvrir dans des airs et de disperser un grand nombre de bombes de petit calibre sur un vaste territoire. En conséquence, les obus non explosés représentent un danger pour la population locale, bien pour les années à venir. Vassili Nebenzia a déclaré qu'un tel comportement était inacceptable. Les États-Unis font beaucoup d'annonces. C'est un pas de plus vers l'escalade. Il s'agit des munitions classiques bivalentes améliorées, une catégorie d'armes à sous-munitions que les États-Unis eux-mêmes sont en train de retirer progressivement de leur arsenal. Elles peuvent être lancées à l'aide d'obusiers et de lance-roquettes multiples HIMARS dont l'Ukraine est équipée depuis près d'un an, précise le journal The New York Times. Dans ce contexte, ce n'est pas étonnant que l'Organisation de défense des droits de l'homme condamne cette initiative. Le gouvernement américain serait sur le point de prendre une décision au sujet du transfert à l'Ukraine de stacks d'armes à sous-munitions, ce qui nécessiterait l'approbation du président Joe Biden. Le transfert de ces armes causerait inévitablement des souffrances à long terme aux civils et affaiblirait l'opprobre international qui suscite leur utilisation. Selon les experts, parmi d'autres avantages techniques des armes à sous-munitions, il y a encore l'effet de superficie. Cela signifie qu'elles peuvent être tirées plus rapidement que les obus à fragmentation hautement explosifs. En outre, la fourniture des bombes à fragmentation permettrait également à Kiev d'utiliser de manière plus économique des obus d'artillerie conventionnels qui sont déjà rares et les systèmes d'artillerie surchargés, écrit The New York Times. En même temps, les États-Unis eux-mêmes n'ont pas utilisé de bombes à fragmentation depuis la guerre en Irak en 2003. La Convention sur les armes à sous-munitions adoptée en 2008 interdit l'utilisation, le transfert, la production et le stockage de ces armes. Bien que ni les États-Unis, ni l'Ukraine, ni la Russie n'aient signé la Convention, elle a été approuvée par 25 des 31 membres de l'OTAN. Et pour en parler, on va retrouver plutôt Xavier Moreau, fondateur du Centre d'analyse politico-stratégique Stratpol. Xavier Moreau, bonsoir. Merci d'être avec nous, de répondre à nos questions sur RT en français. Alors, on l'a vu, une commande qui fait polémique, quand même, celle de Kiev aux États-Unis, des bombes à fragmentation. Elles n'ont plus été utilisées par les Américains, et ce depuis 2003, vu les ravages qu'elles peuvent causer. Comment on peut expliquer une telle commande de Kiev ? Bon, déjà, il faut parler c'était une information qui est sortie dans la presse américaine, donc c'est pas officiel encore. Donc il faut prendre avec cette information avec circonspection. Pour moi, si jamais ça s'avère être vrai, ça veut dire qu'en fait, Washington est à court de munitions. Et donc, ils livrent tout ce qui reste, tout ce qu'ils ont sous la main, et c'est le cas de ces munitions, de ces bombes à sous-munitions en fait. C'est pire que des bombes à fragmentation en fait. Les bombes à fragmentation, en fait, envoient des petits vecteurs mortels, mais pas des sous-munitions. Et ce que veut envoyer Washington, ce sont des bombes à sous-munitions. Donc ça, effectivement, ça va contre la tendance générale, on va dire, des lois de la guerre ou des règles de la guerre, qui vise à éviter d'utiliser des munitions qui peuvent après se retourner contre les populations civiles. Mais si Washington en arrive là, c'est qu'il y a vraiment un problème qui d'ailleurs a été souligné par Jens Stoltenberg, le secrétaire général de l'OTAN, qui a été souligné par de nombreux représentants américains et occidentaux en général, c'est-à-dire qu'ils sont incapables de suivre la cadence de la production de munitions que mène la Russie, on va dire, depuis le début de l'opération militaire spéciale. Alors, vous l'avez dit, c'est une information qui n'a pas été confirmée. On sait que c'est le Washington Post et le New York Times, pardon, qui a annoncé cette nouvelle, cette potentielle livraison. Mais est-ce que les États-Unis, même s'ils sont à court de munitions, pourraient être capables de livrer une telle arme, alors qu'ils s'étaient mis d'accord sur la convention sur les armes à sous-munitions adoptée en 2008, même si les États-Unis, comme la Russie et l'Ukraine, ne l'ont pas ratifié. Mais les pays semblent être d'accord par rapport à ce type d'armes. Est-ce qu'ils peuvent arriver au point de livrer ces armes-là ? Je pense que ça posera aucun problème du point de vue éthique, en tout cas. On l'a vu déjà avec les munitions à uranium appauvri anglaises. Et c'est la même question qui se pose, c'est-à-dire que, par exemple, si vous prenez les munitions à uranium appauvri qu'a livré l'Angleterre, c'est parce qu'elle n'a que ça. Donc si jamais elle livre des Challenger, il faut qu'elle livre des munitions à uranium appauvri parce que c'est la seule munition, je dirais, à haute vélocité que peut utiliser le Challenger. Il ne faut pas croire que les Occidentaux aujourd'hui aient tellement le choix dans ce qu'ils ont à livrer. S'ils veulent que la guerre continue, et je pense que l'objectif de Washington, c'est que la guerre continue le plus longtemps possible
en espérant d'une part affaiblir la Russie et d'autre part créer un fossé entre la Russie et le reste de l'Europe. Dans ce cas, la guerre doit continuer. Dans ce cas, il faut livrer des munitions. Et comme vous n'avez plus de munitions, vous livrez ce que vous avez sous la main, ce que vous avez en stock. Et donc, ce sont ces bombes à sous-munitions. Et ces bombes à sous-munitions, est-ce qu'elles peuvent avoir quel genre de conséquences elles peuvent avoir et est-ce qu'elles peuvent marquer un tournant dans ce conflit? Non, il n'y a pas d'arme magique. Ça ne changera pas le rapport de force sur le terrain. De toute manière, la Russie, elle, est passée déjà en production, on va dire, de guerre de haute intensité depuis déjà plusieurs mois. Et pour l'instant, il n'y a aucune capacité qu'on observe du côté occidental qui puisse rattraper la Russie dans ce domaine-là. Donc, on est plutôt en train de vider les soutes de ce qui traîne. Et si vous voulez, aujourd'hui, le problème de l'armée ukrainienne, et encadrée par l'OTAN, c'est qu'elle a un déficit de soutien aérien, elle a un déficit de lutte anti-aérienne et elle a un déficit de munitions et maintenant elle commence même à avoir un déficit humain. Et ces 4 problèmes ne peuvent pas être compensés par l'OTAN. Alors on peut effectivement livrer tout ce qui traîne, donc des munitions à uranium appauvri, des munitions à sous-munitions, mais globalement les problèmes fondamentaux que l'on observe depuis le début de l'offensive ukrainienne, depuis le 4 juin dernier, aucun n'a été résolu. Et ça ne résoudra aucun problème réel qui se pose à l'armée ukrainienne face à l'armée russe.